Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers auditeurs de la web radio www.rdjumboa.com, nous sommes actuellement à la commémoration du 20e anniversaire de l'OMC, l'OMC qui est l'Organisation mondiale du commerce. Nous sommes actuellement à la rencontre de Monsieur le ministre du Commerce de la Guinée-Conakry, Son Excellence Monsieur Marc Yombouno. Bonjour Monsieur le ministre. Bonjour Monsieur. Alors, Monsieur le ministre, depuis hier, nous sommes ici à Marrakech pour commémorer les 20 ans de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Vous avez tenu à être présent. J'aimerais déjà savoir qu'est-ce qui a motivé votre déplacement. Merci. Je commence tout d'abord par remercier les autorités marocaines à tous les niveaux, et particulièrement le ministère du Commerce extérieur et avec l'OMC, qui ont organisé parfaitement cet événement d'envergure mondiale. Qu'est-ce qui a motivé la Guinée? La Guinée est un pays d'avant-garde, un pays qui a toujours participé à l'évolution du monde, qui a toujours participé à la promotion des activités qui sont dans l'intérêt de sa population. Et donc la Guinée ne pouvait pas rester sans venir à cet événement, à cet anniversaire de 20e année de l'Organisation mondiale du commerce, dont les signatures ont été apposées à Marrakech. Donc c'est pour témoigner l'existence de la Guinée au sein de cette organisation et aussi dire que la Guinée est présente et qu'elle est importante dans tous les dossiers, surtout commerciaux du monde. Alors, Excellence, on parle ici du commerce. Nous savons très bien que parler du commerce voudrait parler déjà d'une population saine et sereine, voudrait aussi parler d'un épanouissement tant national que territorial. Qu'en est-il aujourd'hui déjà de la maladie Ebola qui a frappé de plein fouet la Guinée-Conakry? Quelles sont les mesures que vous, en tant que membre du gouvernement, avez mis en place pour que le commerce continue à être assez expansionnel? Aujourd'hui, on peut s'en féliciter et remercier très sincèrement le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, dès le début qui n'a pas lésiné sur les moyens ni sur sa disponibilité pour faire en sorte que la communauté internationale vienne en aide à la Guinée et aussi aux deux autres pays. Vous savez, il a pris le leadership dans la lutte contre cette épidémie dans les 3 pays du fleuve Mano. Et donc, on peut se dire aujourd'hui que nous sommes à la fin de l'épidémie, bien qu'il y ait quelques poches, mais par rapport à la situation d'avant, vraiment, nous sommes dans une bonne position de dire que la Guinée va bientôt en finir avec l'épidémie. En ce qui concerne maintenant des activités commerciales, et comme vous le savez, bien sûr, avec la désinformation, la stigmatisation, nous avons perdu quelques échanges avec surtout certains pays limitrophes qui avaient fermé leurs frontières, mais heureusement aujourd'hui, tous ces pays ont ouvert les frontières. Et nous avons été aussi victimes de la suspension des vols de beaucoup d'aéronefs en partance vers Conakry. Et c'est le lieu de féliciter vraiment les autorités marocaines pour la Royal Air Maroc qui a continué toujours à desservir Conakry et aussi Air France. Et donc il y a eu une diminution des activités commerciales suite à la réduction des échanges. Mais pour autant, l'économie guinéenne n'est pas tombée à terre totalement. Ça nous a permis de développer des stratégies internes pour l'écoulement des pays et des produits agricoles. Et aussi, ça nous a permis de trouver des stratégies, de poser déjà des jalons pour la transformation de nos produits agricoles. Mais malgré tout, il faut s'en féliciter aussi des exportations qui ont continué à travers le port. Beaucoup de produits agricoles comme le café, le cacao, l'huile de palme n'ont pas tellement souffert des exportations à travers le port et l'aéroport.
Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, les frontières sont ouvertes et l'économie revient petit à petit en termes d'exportation de nos produits. Voilà, donc vous avez déjà, d'ailleurs, vous avez lancé le ton. La question des frontières. Vous dites que les frontières sont ouvertes, mais est-ce qu'elles sont ouvertes uniquement pour le business, pour rester sur le thème du mot, ou est-ce qu'elle est ouverte pour faciliter, n'est-ce pas, l'échange des personnes, entre les personnes et les biens? C'est les deux. C'est l'ouverture des frontières, c'est pour bien sûr, avec le Sénégal, nous avons constaté, c'est pour des échanges et des biens et des personnes. Alors, est-ce que vous avez des visas qui sont imposés entre les pays? Parce que par exemple, en Afrique centrale, c'est carrément le cas. Tous les pays doivent pratiquement prendre le visa pour aller chez le voisin. Du coup, ça ralentit un peu la question du commerce. Est-ce que au niveau de la CEDEAO, c'est le cas aussi? Non, pas du tout. Il y a des accords qui existent entre l'ensemble des pays de la CEDEAO. Il n'y a pas de visa. C'est la libre-échange des personnes et des biens. Avec sa simple carte d'identité nationale, vous pouvez sillonner dans les 16 pays africains. Il n'y a pas de visa. Ok, en tout cas, les 16 pays membres de la CEDEAO. Voilà, donc, Excellence, pour continuer, nous allons tout simplement dire qu'il a aussi été question, en dehors de la question de la maladie, il a été aussi question aujourd'hui de la question de la sécurité et aussi de la question du terrorisme qui commence à se pointer vraiment de façon pratiquement... on dirait de façon pratiquement automatique ou naturelle en Afrique subsaharienne et qui, n'est-ce pas, continue à miner comme ça le secteur commercial. Est-ce que la Guinée aujourd'hui est parée contre cette éventualité terroriste? Oui, vous savez que c'est un fléau mondial. Et on dit souvent, il faut se préparer. Il ne faut pas attendre que l'on subisse avant de se lever. Et donc la Guinée déjà est en activité au Mali, sous le contrôle des Nations Unies. Nous avons des contingents qui travaillent en commun accord avec les Nations Unies pour bouter ces hors-la-loi du territoire malien. Et vous savez que le Mali est un pays frontalier. Donc déjà, la Guinée, en sauvegardant l'impact négatif de ce fléau au Mali, se protège elle-même. Et donc, en ce qui concerne maintenant l'intérieur, on n'a pas ce genre de problème d'abord, mais nous veillons ardemment et le gouvernement est très vigilant sur cet aspect. Voilà, Excellence, ça montre encore que la Guinée a retenu beaucoup de leçons déjà par la problématique de cette maladie Ebola et maintenant est en train de tirer des grosses leçons avec le terrorisme qui va progressivement et qui essaye de miner toute l'Afrique. On a Boko Haram d'ailleurs en Afrique centrale qui a carrément déclaré la guerre à 4 pays. Et donc heureusement que ces pays ont finalement trouvé une solution de coalition pour pouvoir les bouter. Et aujourd'hui, je voudrais simplement demander le citoyen lambda guinéen, au sorti de cette conférence, qu'est-ce que lui pourra retenir en dehors de tout ce qui va être écrit sur papier? Comment lui, il peut mettre en activité ce qui est sorti de ce 20e anniversaire de l'OMC? Merci, c'est une très bonne question. Et vous savez que cet événement, au-delà même de la célébration de l'anniversaire, interpelle toute l'Afrique à préparer la conférence de Nairobi. Donc, en ce sens que nous sommes amenés à faire en sorte que l'Afrique tout entière ratifie les accords de facilitation des échanges et du commerce. Donc, le citoyen guinéen a beaucoup à attendre de cette conférence anniversaire, en ce sens que nous allons faire une restitution, sensibiliser l'ensemble des couches concernées, et aussi amener notre Parlement, nos députés, à comprendre le contenu de ces accords de facilitation et, si possible, à les ratifier. Donc, à travers les députés, l'ensemble de la population connaîtra le contenu et les avantages de ces accords de facilitation.
Donc, en un mot, la Guinée ne doit pas rester isolée. Nous devons profiter de ces échanges. Nous devons faire en sorte que la Guinée aussi ait son mot à dire dans le concert des nations au niveau du commerce. Voilà, Excellence, juste savoir qu'est-ce que la Guinée a aujourd'hui à proposer, puisque là on parle bien sûr de l'Organisation mondiale du commerce, mais aujourd'hui l'Afrique s'est retournée sur une formule de coopération sud-sud. Qu'est-ce que la Guinée a à proposer à ses confrères du terroir ou du territoire? Voilà. Bon, vous savez que la Guinée a une position stratégique. Et nous avons à nos frontières plusieurs pays, et la Guinée étant un pays propice à l'agriculture, étant le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, ayant plusieurs potentialités, offre à ses voisins une diversité de produits agricoles frais. Et aussi, au-delà de ça, offre aussi à l'international des produits miniers, des mines, de la bauxite, de l'alumine, et autant d'autres choses. Et comme la Guinée est dans le concert des nations, nous avons aussi au niveau sous-régional des accords, un commun accord avec l'ensemble des autres pays, la CEDEAO, l'Union du fleuve Mano, et nous faisons des échanges au bénéfice de toutes les parties prenantes. Donc la Guinée est ouverte, la Guinée est dans une dynamique de faire en sorte que ses partenaires gagnent et qu'elle aussi gagne. Voilà, donc on ne va pas terminer sans parler de ce qui mine généralement de l'intérieur les pays africains. Il s'agit notamment de la politique avec les partis politiques et les partis dits d'opposition. En Afrique subsaharienne, on a beaucoup constaté qu'il y avait finalement généralement des gros problèmes avec les partis d'opposition par rapport au pouvoir en place. Et comment est-ce que la Guinée, parce que d'ailleurs nous nous rappelons de l'époque de son excellence Dadis Camara, et on se dit, est-ce qu'aujourd'hui la Guinée se sent prête politiquement à affronter les obstacles commerciaux qui vont se présenter demain? On se souvient encore que M. Dadis avait d'ailleurs fait passer pratiquement à tabac un exploitant russe, et c'était passé presque dans toutes les télés. Est-ce qu'aujourd'hui la Guinée est prête politiquement avec ses opposants à aller main dans la main vers les intérêts même de la Guinée? Merci. Et vous rappelez une situation qui n'est plus de mise en Guinée. Les choses ont évolué. Et nous sommes un pays démocratique maintenant. Une grande partie des institutions républicaines sont mises en place. La dernière, c'est la Cour constitutionnelle. Et donc, ça voudrait dire qu'il y a une indépendance de chaque autorité. Il y a une protection juridique de l'investissement et il y a le respect des règles. Et en ce qui concerne maintenant les acteurs politiques, comme le calendrier le prévoit, en fin d'année, au mois d'octobre, nous aurons les élections présidentielles. Et nous pensons que la campagne sera rude, mais ça va se passer dans les règles de l'art, dans le respect de l'autre, le respect des opinions. Et dans l'ensemble, démocratiquement, je crois que ça serait une très bonne chose que l'issue des élections soit acceptée de tous et que ce soit des élections transparentes et légitimes. Et tout porte à croire par rapport à ce qui se passe que nous sommes sur la bonne voie, sous la conduite bien sûr du président de la République, le professeur Alpha Condé. Voilà, on va finir avec finalement votre mot de conclusion sur ce 20e anniversaire. Aujourd'hui, c'est terminé. Qu'est-ce que vous pouvez finalement... qu'est-ce que vous avez retenu de ce 20e anniversaire? Et c'est sur cette question qu'on va achever dans cette interview. Merci. Et je crois que avec une grande masse de représentants des pays, des parlements, du syndicat, de la société civile, d'autres organisations internationales, nous avons pu tirer quand même des leçons pour faire en sorte que l'appropriation de ces leçons par la Guinée puisse permettre à notre pays de faire plus encore dans le domaine commercial et pourquoi pas dans les autres domaines. Mais la leçon clé, c'est l'union.
c'est le partenariat, c'est l'intégration sous-régionale, régionale et africaine. Seul, on est faible et unis, ensemble, on est plus fort. Je crois que c'est la plus grande leçon qu'on puisse tirer de cette conférence anniversaire. Et je crois que tous les débats sont partis dans ce sens. Et ça nous a permis aussi d'apprendre des autres, d'avoir beaucoup d'expérience et de se préparer aux négociations et de faire une large diffusion de tous les accords, toutes les conventions, pour que les citoyens lambda désormais soient informés de ce que l'exécutif signe ou bien de ce que l'exécutif ratifie. C'est très important et nous en remercions une fois encore les organisateurs, l'OMC et les autorités marocaines pour la réussite vraiment de cet événement à dimension internationale. Voilà, merci, merci Excellence, Monsieur le ministre du Commerce de la Guinée-Conakry, Monsieur Marc Yombouno, qui a accepté de passer sur les antennes de la web radio www.rdjumboa.com pour cette interview. Merci encore d'être passé et nous vous souhaitons bonne continuation dans votre chantier qui ne semble pas être aussi facile. Merci, je profite de l'occasion pour vous remercier très sincèrement, remercier vos auditeurs, vos téléspectateurs et vraiment que l'Afrique aussi bouge ensemble. Merci. Merci.